19h à Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Le député Attao Mohamed Renouho, mis en cause dans l'affaire dite faux médicaments, sera présenté au juge demain mardi 8 mai de l'an 2018 dans le cadre d'un procès de flagrant délit. À suivre dans ce journal, la réaction des populations qui se prononcent sur ce sujet qui défraie la chronique. Vous serez également un extrait des propos tenus par le Collège des avocats de l'honorable député qui était face à la presse ce jour. La troisième édition des Journées Médias Bénin 2018 a pris fin samedi dernier au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. Des grandes figures de la presse nationale et internationale ont rehaussé les manifestations de par leur présence. Retour dans cette édition sur les moments forts de cette soirée inédite. Sport dans ce 19h, les protégés de Aurélie Adam Soulé Zoumarou ont étrié en finale l'Union des garagistes professionnels du Bénin au 6-0 vendredi dernier au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Un match organisé par l'UPMB dans le cadre de la célébration nationale de la Journée internationale de la liberté de presse. Bonsoir à nouveau. Le député de la 15e circonscription électorale Attao Mohamed Renouho, mis en cause dans l'affaire dite faux médicaments, sera présenté au juge demain mardi 8 mai de l'an 2018 dans le cadre d'un procès de flagrant délit. L'honorable, qui a vu sa santé se dégrader après les derniers développements dans un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, estime toujours ne rien se reprocher dans cette affaire rocambolesque. Quelques citoyens se prononcent au micro de Yves Lokossou et Maryse Boko. Nous Bon, à propos de Attao, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'on peut toujours pardonner. Comme Dieu a dit de pardonner. On sait que tout le monde tombe dans l'erreur, mais quand quelqu'un tombe dans l'erreur pour la première fois, il faut toujours comprendre et lui pardonner. Déjà quelqu'un qui se trouve dans cette situation à l'hôpital et ça ne va pas, et on décide une autre sorte pour elle, pour la personne, je vois que vraiment, il faut qu'on essaie de réfléchir à ça pour pouvoir penser à Dieu. On dit que la loi dit que les députés en temps normal ne seront pas poursuivis. Maintenant, après, j'entends les gens disent que, bon, il est sous mandat de dépôt. Et bientôt, il serait transféré en prison. Bon, je ne sais pas, je ne comprends rien. Si c'est la politique politicienne, je ne comprends pas. Toujours dans le même registre, les avocats du député Mohamed Attao Renouho ont effectué une conférence de presse dans la soirée de ce lundi. Ces derniers sont revenus sur l'arrestation et la mise en détention de l'honorable député. Ils s'insurgent contre la violation des droits de l'homme et la violation du principe de l'immunité parlementaire qui couvre tout député en session parlementaire. Lancé le lundi 30 avril dernier au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou, la troisième édition des Journées Médias Bénin de cette année 2018 a pris fin dans la nuit du samedi 5 mai dernier à travers une soirée riche en couleurs, mais aussi et surtout en émotions. Les professionnels des médias qui ont participé activement à la concrétisation de ces journées se sont fait montre à travers des défilés de mode, des interprétations et des scènes comiques face à un public composé de professionnels des médias, d'auditeurs, de lecteurs et de téléspectateurs, des productions journalistiques. Des artistes du moment ont défilé sur le podium des JMB. Retour sur les moments forts de cette soirée. Cachez-vous aussi, les risques, cachez-vous sur TikTok,
Tu danses pas? Ok. Allez. Allez. Moi ça soigner mes nous comptons et à doyer ça ça y lele mon fier ba nebi amoy oh maman c'est pas bon Pite ba wale là yi eh là mais la hona do hobo yan on do fier ba o nde weje oh nya vile ti mo ba nyonu pon gbede abodo pe ko aton boy so do grandma ton gon 25 ans même et na grandma ton ka do ho video po ho gbasa do po ono dopo po grandma no mlo ono no me o ho gbasa do amro grandma le yozo no wa no ne bo nya vi no mlo ho me jamais do grandma ye da yam no yozo de grandma no ke de bi ko en gbaja flen po dono nouveau flen nya vi a wen gbono ah c'est quoi ça veut dire quoi bon ero wa mo kaga yo no adodo ito me do eni su do no grandma ekusi flen bo do ne no nouveau no grandma o Banyavi toi zon toi me gbeloko bo be susuji grandma amlo me jere bo Otego ewa mende ja sa duro flo no su do na be wa be do suji na bo do su yi boa bo grandma si agagbe do re aye ne le bio eye mo do ku yere. Le président du parti Conscience Citoyenne a donné son point de vue vendredi dernier sur la question de liberté d'expression avec les enjeux qui y concourent. L'ancien préfet des départements de l'Ouémé du Plateau a notamment laissé entendre que la presse béninoise se porte plutôt bien et les réformes en cours concourent à la crédibilisation davantage des acteurs du quatrième pouvoir. Face aux professionnels des médias, il a indiqué que son parti encourage le président Patrice Talon dans sa gouvernance. Reportage Billy Laibi. Plusieurs sujets ont été débattus au cours des causeries Café Média Plus du vendredi 4 mai 2018. Parmi ceux-ci, la liberté de la presse et situation du journaliste au Bénin. Invité à se prononcer sur cette question, le président du parti Conscience Citoyenne, Moukaram Badarou, affirme que la presse béninoise jouit d'une liberté. Mais il convie la RAC à pleinement jouer son rôle d'organe de régulation des médias. Sans presse, et sans la bonne presse, point de démocratie et donc point de développement. Mesdames et messieurs, l'image que présente aujourd'hui notre presse n'est pas la plus enviable. On ne peut pas et on ne doit pas venir à la presse parce qu'on a échoué ailleurs. On doit y être par vocation et par conviction. Il est malheureux de constater aujourd'hui dans plusieurs journaux les mêmes titres en manchette avec les mêmes articles signés de personnes différentes alors qu'on n'est pas en présence de public reportage. Les micros et caméras ne peuvent être tenus par ceux qui ne s'y connaissent pas du tout. Le respect de la plume et la plume du respect ont déserté le forum et ça devient de plus en plus inquiétant. Le journaliste qui invite un responsable sur un plateau doit lui-même fouiller, se documenter, se renseigner afin de ne pas laisser son invité servir du n'importe quoi à l'opinion publique. On peut constater aujourd'hui qu'il y a, je ne dirais pas quelques laissés-aller, on peut constater que ce n'est pas exactement ce que ça doit être. Et donc moi, je profite simplement de vos différents micros, de vos différentes plumes,
pour souhaiter qu'au niveau de la HAC, que la plénitude de la fonction soit assumée. Parce que malheureusement, si ce n'est pas assumé à ce niveau, les populations ont tendance à renvoyer la responsabilité sur une autre institution, sur un autre pouvoir. Ce qui n'est pas du tout vrai parce qu'en vertu de la séparation des pouvoirs, chacun doit assumer ses responsabilités et dans son couloir. L'ancien préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau a également affirmé le soutien de son parti au chef de l'État, Patrice Talon, et en a donné les raisons. Et parce que nous nous retrouvons en phase avec les convictions qui guident l'exercice du pouvoir dans le pays. C'est ça aussi, la position sur l'échiquier politique national, c'est ce que je venais de dire. Il faut encourager le gouvernement. C'est vrai que ça rouspète pas ici, pas là. C'est vrai que ça crée des mécontentements. Mais c'est comme, je caricature ça souvent comme la situation d'une mère qui doit donner des médicaments à son enfant qui est malade. Soit il tient trop compte des pleurs de l'enfant, il ne lui administre pas le médicament nécessaire, l'enfant perdra sa vie, il perdra son enfant. Mais s'il prend son courage pour administrer le médicament, il gagnera son enfant, l'enfant gagnera sa vie. Donc, les difficultés que nous avons ici et là aujourd'hui sont des difficultés certainement de passage et qui permettront de trouver des solutions de sorte que la génération qui nous suit, la nôtre est déjà en difficulté. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Celle qui nous suit pour être en mesure d'avoir un mieux vivre, pour être en mesure d'avoir le bénin du rêve des pères de notre indépendance. Mais il est certain que là où on en était, ça ne pouvait plus continuer. Pour clore ses propos, il a invité les acteurs des médias à mieux se cultiver afin de marquer la société à travers leurs plumes. Spécial Café Média Plus au village des médias, le coordonnateur général de l'association 229 jeunes scientifiques, Brice Boris Legba, et les membres de son groupe ont échangé avec le public autour de la thématique « Quelle collaboration entre universitaires et journalistes pour une meilleure vulgarisation des résultats de recherche scientifique ?» Pour plus de détails, suivez ce reportage. Vous savez, la recherche scientifique est en principe un outil de développement. Un outil qui est au service de la communauté pour l'amélioration des conditions de la vie. Et les résultats de recherche scientifique doivent être vulgarisés pour être vraiment au service de la population. Et pour cette vulgarisation, les médias ont un rôle central à jouer. Je pense que c'est ce rôle que nous allons mettre en évidence au cours de cet échange. Je suis avec plusieurs panélistes que je vais présenter rapidement. À ma gauche, c'est M. Isaac Wingbe, qui est journaliste scientifique. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de travaux sur la vulgarisation scientifique, qui travaille avec nous. Du côté droit, il y a Miguel Atankpo, ingénieur en mécanique, qui va se présenter lui-même tout à l'heure. Et plus à ma droite, c'est Karen Baglo. L'objectif premier de la vulgarisation scientifique, c'est de transmettre la science considérée donc comme une question d'élite en de simples termes aux populations. La vulgarisation scientifique implique deux choses. Il y a d'abord, vous savez, quand les scientifiques font leurs recherches, ils découvrent des choses. Et ils publient entre eux. Parmi eux, ils savent telle personne a publié telle. Mais la population auquel on doit appliquer ce qui a été découvert, la population ne sait rien. Et c'est là qu'intervient la notion de journalisme scientifique. Parce qu'il revient à ce type de journaliste-là d'aller fouiller, d'aller rechercher, d'être au contact des chercheurs et de recueillir ces informations, souvent difficiles d'accès, et de les porter aux populations. Le deuxième élément, c'est la présence des scientifiques sur les médias, ou des chercheurs sur les médias. Vous savez que dans notre contexte, c'est rare de voir les universitaires, les scientifiques sur les médias. Ce qu'on voit le plus, c'est les politiques. C'est les leaders d'opinion hommes griffes. Or, dans les pays sérieux, ce sont les scientifiques qui sont les leaders d'opinion, c'est eux qui font la pensée. Sport, dans cette édition, le ministère de l'économie numérique et de la communication a remporté
La première édition du tournoi de football organisé par l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse. Les protégés de Aurélie Adam sous les Zoumarou ont étrié en finale l'Union des garagistes professionnels du Bénin 6-0 vendredi dernier au stade de l'Amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou. Compte rendu. Le mini-tournoi de football à 4 initié par l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse a connu son épilogue le vendredi 4 mai 2018. Au thème d'une finale tranquille, les joueurs du ministère de l'économie numérique et de la communication, MENC, ont soulevé la coupe de la première édition. Ils ont balayé les garagistes professionnels par le score de 6-0. Vainqueurs de l'équipe des journalistes en demi-finale, les garagistes n'ont pas fait le poids face aux protégés du ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou. Des passes imprécises, des mauvais choix, une défense apathique, ils ont encaissé 3 buts par période. Avec un Yaya Cissé flingant, l'institution politique en matière des médias au Bénin a vengé ses premiers partenaires. Nous avons joué pour l'honneur de toutes les personnes qui font de la communication dans notre pays. Il n'y a jamais de match facile, il faut le reconnaître. Nous avons juste concrétisé les occasions que nous avions eues tout au long du match. Voilà le score. Nous ne pouvons que remercier tout l'effectif. De son côté, le président de l'Union des garagistes professionnels du Bénin, Justin Ouessou-Sonon, estime que son équipe a joué avec ses propres armes durant cette compétition. Cependant, il retient des leçons pour mieux faire à l'avenir. La maison mère n'a pas vengé. Si la maison mère avait fait venir les joueurs de ce ministère-là, bon, on n'aura pas ce résultat. C'est notre première participation à ce type de championnat. C'est une nouvelle équipe qui vient de naître et nous avions compris beaucoup de choses parce qu'on nous a dit l'équipe du ministère, l'équipe de l'UPMB et l'équipe des garagistes, l'équipe de la HAC. Bon, malheureusement, il y a des joueurs que nous avions vus lors des championnats de première division qui ont joué pour le compte du ministère. Mais nous, c'est les mécaniciens, nous avions joué avec nos apprentis. Ça nous apprendra parce que nous avons des chemins à parcourir. Nous ne sommes pas là forcément pour prendre le trophée, mais ça nous a permis quand même de jouer sur l'aire de jeu. Et nous avions appris beaucoup de choses. Nous sommes à l'école aujourd'hui, nous avions appris beaucoup de choses. Ça nous permettra quand même de parfaire nos imperfections et dans les jours à venir, nous allons donner le meilleur de nous. Malgré ces imperfections, le rideau est tombé sur la première édition du tournoi UPMB, Journée mondiale de la liberté de la presse. L'édition 2019 s'annonce sous de meilleurs auspices, selon les propos du président Franck Boutchemin. À présent, je vous invite à suivre les impressions du président de l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin, Franck Boutchemin, à la fin de la finale. Au micro de nos reporters, le président de l'UPMB annonce une meilleure organisation de la compétition l'année prochaine avec pleine d'innovation. On l'écoute. Le 3 mai, c'est la fête, c'est la journée mondiale de la liberté de presse de par le monde entier. Bon, évidemment, j'ai déjà dit mondial. Et il y a 4 ans, nous avions joué contre l'équipe de la HAC sur le stade d'Akwapa. Cette année, nous avons pensé élargir un peu plus. D'où l'idée de ce tournoi, de ce mini-tournoi à 4 qui consacre la victoire de l'équipe du ministère. Félicitations. Et ce n'est qu'un début. L'année prochaine, si Dieu nous prête vie, nous allons mieux organiser les choses. Nous allons également chercher un peu plus de moyens pour vous mettre dans de bonnes conditions de compétition. Donc je voudrais demander à tout un chacun de ne pas nous garder dedans par la rareté des moyens. Nous ferons mieux l'année prochaine. Et je suis également sûr que l'année prochaine, c'est l'équipe de problèmes des médias qui va remporter. Nous avons déjà pris l'engagement de commencer par nous entraîner plus sérieusement dès ce mois de mai, histoire d'être véritablement en jambes pour mai 2019. Mesdames et messieurs, ainsi se boucle cette grande édition du journal télévisé sur EZA TV que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Merci pour l'attention et passez une agréable semaine de travail en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.com. Bonsoir.